On sort de la vidéo de présentation. Ça se voit, je pense. On se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. Comme on l'a dit, ça va parler de mariage, donc la première vidéo de cette chaîne se devait de parler de mariage. Donc on va essayer, Yann et moi, de vous expliquer un peu notre travail, ce qu'on fait, ce qu'on attend de nous, ce qu'on pense du métier de vidéaste et photographe en 2025. Essayer de vous faire connaître ce métier déjà pour ceux qui ne le connaissent pas. Et par la suite, essayer peut-être d'aider ceux qui se sont lancés, qui ont du mal, qui n'y arrivent pas, qui... Voilà. On va essayer de vous parler un petit peu de notre évolution, notre parcours, comment on a fait pour arriver là où on en est aujourd'hui. Malgré qu'on soit très très loin des objectifs qu'on veut atteindre, petit à petit on va parler de tout ça et on va en discuter ensemble. On va contextualiser ce qu'on est aujourd'hui avec Yann. On est une entreprise qui couvrons à peu près une trentaine de mariages dans l'année, sur une saison qui s'étend de avril... Avril jusqu'à novembre, ça dépend franchement. Voilà, avril, octobre, novembre, ça dépend. Ouais. On travaille quasiment toujours à deux. Fut un temps, on faisait des prestations seules, maintenant on les fait plus. Tout simplement parce que ce soit pour de la vidéo ou de la photo, on estime que c'est toujours mieux d'être deux. Donc on est 80% du temps deux sur nos prestations. On préfère 100 fois travailler avec un photographe que je connais depuis toujours plutôt que d'arriver... On va y revenir sur ça. Ok, revenir. très bien. On y revient. Parce que ça c'est un grand sujet. Donc, d'où on est parti? Il y a à peu près 10 ans de ça, je dirais. Ouais. 10 ans de ça. Simple, on avait 16-17 ans. Ouais, voilà, on n'avait même pas le permis. On a commencé avec le père de Yann, qui était photographe. Et vidéaste aussi. Vidéaste, qui nous a pris sous son aile, donc pour nous apprendre les petits rouages du début en tout cas. Parce qu'on était jeunes, on savait pas ce qu'on allait faire. Il nous a montré quelque chose en fait. On y est allé au début pour s'entraîner un peu. Voilà. Et après, quand on a commencé à être un peu meilleur, c'était un petit complément de revenu pour nous pendant qu'on était à l'école, on va dire. Clairement. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans, je pense. 2-3 ans. Ouais. Le temps qu'on fasse vraiment, qu'on ait confiance en nous, voilà. Qu'on n'ait pas peur d'aller vers les clients de nous-mêmes, qu'on fasse un petit peu plus adulte aussi, parce que ça y joue beaucoup. On était des simples cadreurs. Et on faisait pas de montage, on faisait pas trop de photos. Franchement, on faisait rien du tout. On donnait le travail et... Voilà. Donc c'était compliqué d'avoir nos propres clients, on va dire. Ouais. Et ensuite, donc on s'est lancé seul. On a commencé à se lancer, lui et moi, avec une petite entreprise qu'on avait ouverte qui s'appelait YJ Picture. Bon, c'était pas oufissime, voilà, c'était nul même. C'était carrément nul. C'était super nul. Pratiquer des tarifs sans tirer les cheveux. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, il y a 10 ans, on n'était pas du tout conscient des tarifs qu'il fallait pratiquer. Franchement, pour être honnête avec vous, on a facturé un shooting à deux à 50 € à quelqu'un pour une après-entière. Qu'on avait loupé d'ailleurs. Si tu nous vois, désolé, à toi. Mais bon, 50 € ça va frérot. Après on a eu nos premiers boîtiers, nos premiers objectifs, nos premiers ordi, nos premiers ci, nos premiers là. Et on a commencé à se lancer seul et on a pu développer un peu plus... on va dire une clientèle qui nous correspond à nous et pas au père de Yann, parce qu'il y a eu ça aussi. Il y a qu'on récupérait en fait les clients du père de Yann finalement. Et là, ça fait déjà 6 ans qu'on a notre propre clientèle, qu'on roule quoi. Et voilà, c'est que du kiff. On a beau être un bon photographe ou un très bon vidéaste, je pense que le mariage c'est pas fait pour tout le monde. J'ai vu beaucoup, on en parlait tout à l'heure, mais pour avoir fait beaucoup de prestats avec des photographes seuls, bon pas récemment, je tombais sur beaucoup de photographes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le mariage, beaucoup stressés, ne se rendent pas compte aussi peut-être de la pression qu'il y a sur leurs épaules. Ah ouais, Un mariage, c'est un mariage, c'est pas un shooting, c'est pas un film. C'est une journée quoi, tu peux pas revenir en arrière. Voilà, tu rates. C'est bon pour toi? Tu rates. Moi, je pense qu'il faut être aussi proche de l'humain, il faut avoir une sociabilité un peu développée parce que sinon tu peux pas... C'est aussi ton rôle d'être avec les mariés toute la journée. Tu es le seul prestataire qui reste du matin au soir avec les mariés. Tu développes presque une amitié avec eux. Voilà, c'est vraiment, si c'est pas le cas, c'est compliqué moi je trouve. Ah oui, c'est dur de rendre de faire quelque chose de beau. Oui voilà, c'est ça. Avec des gens avec qui tu t'entends pas forcément. Nous ça a été très rare je trouve. Ouais, ça a été très rare que voilà, c'est même jamais arrivé qu'on ne s'entende pas avec des clients ou alors qu'il n'y ait même pas une petite complicité, tu vois. Pour moi, tu es obligé d'avoir cette petite complicité avec Tu prends par exemple la coiffeuse, la maquilleuse, elles sont là le matin, mais après elles partent, sans dénigrer tout le monde, c'est chacun son truc. Mais nous, on est toute la journée avec eux. Le DJ, il est là que le soir, le traiteur pareil. Nous, on est là du matin au soir. Donc si tu t'entends pas avec eux... C'est compliqué.
C'est particulier parce que oui, il y a un petit côté humain. Au-delà de l'aspect commercial déjà pour se vendre, on voit les mariés un an avant, on continue à parler pendant un an. Bon, pas tous les jours forcément, mais oui, plusieurs fois dans l'année, on se donne des nouvelles pour savoir si ça avance bien. Il y a un petit côté où on démarre quelque chose un an avant le mariage, voire 2 ans pour certains, et ça s'arrête pas jusqu'à peut-être 3 à 6 mois après le mariage, si on doit faire d'autres shootings avec eux. Ouais, c'est des relations prestataires-clients qui sont longues. C'est ça, je trouve qu'il faut vraiment aimer, il y a un petit côté, comme tu disais... Contact avec l'humain, quoi. C'est ça. Si t'aimes pas l'être humain, tu peux pas faire ça. Tu vas en Tanzanie, tu prends des animaux en photo, ce qui est très bien aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'être bon photographe, ça veut pas dire être fait pour les mariages aussi. C'est ça. C'est vraiment... Être fait pour les mariages, ça veut pas dire être un bon photographe non plus. Exactement, parce que nous, on est nuls. Pour être photographe de mariage, pour être vidéaste de mariage aussi, je trouve, personnellement, pour avoir fait, même avec Yann, d'autres prestats dans d'autres secteurs, c'est pas le secteur le plus technique de la photo et de la vidéo. On te demandera toujours d'avoir ce qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas te demander d'inventer. À part 1 ou 2 fois peut-être dans la journée où ça dépend des clients que tu as, la clientèle que tu as, mais si tu veux couvrir un mariage, ça revient à refaire la même chose chaque week-end. C'est très rare qu'on soit surpris sur un mariage de ce qui se passe. Et peu importe ce qui se passe, le déroulement c'est le même. Après, si par exemple les éléments qui se passent entre sont différents des autres, dans le déroulement en général, c'est la même chose. Donc on va pas te demander d'avoir des techniques de gérer ton exposition le mieux possible, c'est pas vrai. Ça commence à être un petit peu plus... Tu vas être peut-être plus toi, envers toi-même, exigeant, tu vois. Exactement. Les gens, il ne faut pas croire que les gens, les mariés en attendent énormément. C'est plus nous, normalement si tu aimes si tu aimes ce que tu fais, tu vas vouloir leur rendre quelque chose de beau pour toi déjà, aussi pour eux. Dites-vous bien qu'une chose, c'est que le but dans tout ça, c'est d'immortaliser. Alors chacun a sa manière d'immortaliser. Il y en a qui ont un style documentaire, il y en a qui ont un style un peu plus vlog, un peu plus fun, il y en a qui ont un style très cinématique. Chacun a sa manière d'immortaliser, autant dans la photo que dans la vidéo. Il faut vraiment penser que ce qu'attendent les mariés, c'est de revivre leur journée comme elle s'est passée. Vraiment, ils veulent ressentir les mêmes émotions. Couvrir un mariage, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué techniquement. Non. C'est-à-dire c'est pas là où il vous faudra le meilleur matériel, c'est pas là où il vous faudra les meilleures techniques, c'est là où il faudra peut-être, comme on disait au début, le plus de côté humain, être à l'écoute des gens, leur faire passer aussi une bonne journée, parce que vous faites partie du mariage, vous êtes avec eux toute la journée. Vous êtes presque un psychologue parfois pour certains mariés. C'est vrai. Après, il y a aussi la notion de style, c'est-à-dire qu'au début, tu vas te lancer, tu vas essayer de faire on va dire du général, de la photo cadrée, de la vidéo cadrée, des trucs très lambda, on va dire. Et après, il y a aussi cette notion de style qui va rentrer en jeu, où toi, tu vas imposer ton style sur tes plateformes, sur là où tu publies ton contenu, et les gens vont t'appeler pour ton style. Donc, dans la finalité des choses, avec le temps, tu feras aussi ce que toi t'aimes faire, tout en correspondant aussi aux mariés parce qu'ils t'ont choisi pour ton style. C'est aussi possible que tu veuilles changer de style. Je prends mon exemple, je faisais beaucoup de mariages style vlog, documentaire, où je vais beaucoup parler aux mariés, aux invités. Et voilà, c'est très vivant, mais je commence aussi à beaucoup aimer le cinématique. Ça change un petit peu, c'est pas la même clientèle, c'est pas pareil, c'est 2 mondes différents. Ce qu'il faut retenir dans la finalité des choses, c'est que c'est pas parce que tu as le meilleur matériel du monde, nous on le voit, on en parlera dans une autre vidéo, on vous fera un peu le truc de notre matériel, ce qu'on a, ce qu'on utilise, ce qu'on aimerait aussi acheter. Mais moi j'ai du bon matos et je suis tombé sur des photographes qui avaient du beaucoup moins bon matos que moi, qui avaient une autre vision de la photo, et franchement j'étais choqué de ce qu'ils étaient capables de faire avec du matériel entre guillemets de merde, quoi. Même si c'est pas du matériel de merde, parce que dans la finalité des choses, comme je vous ai dit, la personne qui est derrière l'appareil photo qui au final travaille, quoi. Le matériel ça va être important pour des situations précises. Mais dans le mariage, moi je trouve que c'est pas un critère. Voilà, c'est pas un critère, ça va être toi, ça va être la personne qui est derrière qui va créer ce qu'elle a envie de créer avec les personnes qu'elle a en face d'elle aussi. Nous on a le matériel qu'on a parce qu'on le veut. Ah oui, parce qu'on a pu aussi le prendre, premièrement. On s'est amélioré aussi. Parce que moi, il y a quelques années, moi, il y a quelques années, je pouvais pas toucher, ça paraît bête à dire, mais je pouvais pas toucher un appareil en manuel, impossible. Déjà, j'étais trop feignant pour toucher à des boutons, donc je voulais pas, moi je voulais rester en auto et on n'en parlait plus. Et après, dès qu'on a commencé un petit peu grandir, être un petit peu plus mature aussi, là, on a touché au manuel, tout ça. Et là, on peut commencer à envisager de prendre une vraie caméra, comme j'ai actuellement, et lui, un appareil photo beaucoup plus professionnel, quoi. Quand vous vous lancez en tant que vidéaste ou photographe de
mariage. Vous êtes face à des êtres humains et en fait, nous, on l'a vécu. C'est-à-dire que tu vas tomber sur des êtres humains d'un week-end à l'autre qui n'ont pas du tout le même caractère, qui n'ont pas du tout, qui sont pas aussi à l'aise, qui sont différents simplement. C'est ça. Pour donner un exemple, il y a 2 semaines, on a fait 2 mariages, on a enchaîné le vendredi et le samedi, sur 2 lieux différents, 2 mariages différents. Donc le mariage du vendredi, on était avec des mariés qui avaient un petit peu le même âge que nous, donc forcément la relation était super fluide entre nous 4, nous 5 même, parce qu'il y avait notre second shooter Lucas Vorio qui a cadré, c'était un vlog, mais on vous le présentera correctement, ce sera mieux. Niveau créativité, on a pu faire ce qu'on voulait parce que les mariés ils étaient très photos, très vidéos, ils avaient envie quoi, que c'est notre génération, c'est les réseaux sociaux, bref, ils avaient envie de se lâcher pour leur mariage sur la photo et leur vidéo. Alors que le samedi, c'était un peu plus réservé. Le samedi, c'était plus calme réservé, niveau plus créativité. Ouais, Par contre, le lieu était incroyable. Les mariés étaient super cool. Ils n'étaient pas dans le style de trop de photos, trop de vidéos. Oui, c'était plus réservé. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le style, c'est que eux, ils voulaient vraiment juste immortaliser leur journée, parce qu'il y a beaucoup de mariés comme ça. Alors que les mariés de la veille, ils voulaient immortaliser forcément, mais ils avaient envie de s'amuser dans la photo et la vidéo. Ok, les amis. Est-ce que nous on a fait une école? La réponse est non. On n'a pas fait d'école pour la photo, pour la vidéo. Alors, je dis ça, mais j'en sais rien, mais je pense pas qu'il y ait de spécialité mariage. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais oui, il y a des écoles pour faire de la photo, des écoles de photographie. Si vous voulez, si mon monteur il est chaud, il vous mettra 2-3 liens. Mais je pense pas qu'il soit chaud. Il était feignant avant, mais il est toujours un peu. Ah oui, oui. À part si vous me payez, vous mettez mon PayPal ici, je vous mettrai des liens, il n'y a pas de souci. Moi, un truc que j'aurais bien aimé faire, je pense que toi c'est pareil. Si j'avais eu le choix avec le Jordan d'aujourd'hui, je ferais peut-être un truc de cinéma, une école de cinéma. Ah oui, largement. Parce que la photo, disons que on a besoin de beaucoup moins de matériel, tout ce qui est son, tout ce qui est lumière. La photo, on va plus créer, moi je trouve personnellement, et c'est mon style, plus créer avec ce qu'on a déjà, c'est-à-dire la lumière naturelle, tout ça. La vidéo, comme aujourd'hui par exemple, il y a des lumières, il y a du son, c'est des trucs qu'on a dû apprendre nous seuls, avec aussi des tutos YouTube de confrères. Et c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long parce que de base on les avait pas. C'est ça, et surtout on n'a pas de retour à part nous-mêmes et des gens aussi qui voient notre travail. C'est pas des gens qui ont un œil artistique de photographe ou de vidéaste. Donc forcément, peut-être qu'on va nous dire ouais c'est super cool, mais à tout moment d'un point de vue artistique c'est dégueulasse. En fait on apprend de nos erreurs, alors que quelqu'un qui sortirait d'une école de cinéma, j'ai des amis qui en sont sortis et ils font pas toutes ces erreurs là. Donc en fait tu vas plus vite gravir les échelons, tu vas plus vite t'améliorer, là où nous on a mis un peu plus de temps. Mais bon, comme on a dit aussi, ça reste toujours un milieu artistique, donc tu peux te développer même sans faire d'école et tout. Mais moi je te conseille quand même de faire une école de cinéma. Si tu as la possibilité, franchement, faut pas hésiter. Nous c'est un regret qu'on a, vraiment, premier degré. Non, c'est vrai. C'est un regret qu'on a. Avec le recul aussi, parce qu'on n'avait pas la maturité à l'époque de se dire qu'on allait en vivre. Une fois que vous serez, donc on va partir du principe où ce qu'on vous dit tout à l'heure ça vous branche, voilà, vous vous lancez, vous êtes photographe ou vidéaste de mariage à l'heure d'aujourd'hui. Comment trouver des clients? Alors ça, tout le monde aura une réponse différente. Il y en a qui vous diront le bouche à oreille, il y en a qui vous diront des plateformes, il y en a qui vous diront les réseaux sociaux. La clientèle viendra naturellement, vous verrez, déjà par votre entourage. Votre entourage saura que vous faites de la vidéo et de la photo de mariage. Ils vous feront venir sur des petits événements. À vous de demander aussi de participer à des événements à titre gratuit. Ça vous fera toujours un portfolio, ça vous fera toujours... Et c'est la base d'avoir des choses à montrer. Vidéaste photographe, je suis désolé, mais moi il y a un photographe qui veut me prendre en photo, il a rien à me montrer, mais je vais prendre celui qui a fait déjà 100 portraits et qui a quelque chose à me montrer. Jouez la carte de l'honnêteté et dites quand vous vous lancez, dites voilà, je suis photographe, est-ce que ça vous intéresse que je vous propose une prestation gratuite? Faut pas hésiter, franchement. Bien sûr. Il y a des clients qui vous diront oui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le budget de se payer un photographe. Et il y a des clients qui vous diront non, pas du tout, je veux quelqu'un de confirmé, et voilà, vous passez votre chemin et vous allez vous faire un... Ne vous prenez pas la tête sur les tarifs, vos prix augmenteront avec votre expérience. Commencez déjà par proposer des prestations gratuites, comme il vous a dit Yann. Et de toute manière, on vous fera une vidéo complète sur ça, sur comment maximiser vos chances pour trouver vos clients. Parce qu'après, il y a des solutions. Il y a même des solutions payantes pour trouver des clients. Aussi, donc on vous en parlera dans une vidéo dédiée, ça sera beaucoup mieux et je pense que c'est un sujet important quand même. Être photographe de mariage ou vidéaste de mariage en 2025, pour moi c'est une bonne chose et c'est un métier prometteur. Pourquoi ? Simplement parce que on vit dans une ère où toutes les technologies avancent très vite. Il y a une chose qui est là, qui est présente, et ça aussi je pense qu'on en parlera tous les deux dans une autre vidéo complète, mais il y a l'IA. Et sauf que l'IA, pour moi, de mon point de vue, je pense que c'est pareil pour toi, tu pourras pas remplacer un être humain sur une journée où tu es en contact avec des êtres humains. Donc je vois mal un robot suivre toute la journée les mariés, pour moi c'est pas faisable. Alors que plein d'autres métiers comme photographe de produits, tout ça pour moi, si je peux être transparent avec vous, pour moi ça va disparaître
même monteur vidéo, retoucheur photo, tout ça, c'est des trucs qui vont disparaître avec le temps. Alors que le photographe et le vidéaste de mariage, il nous reste, je pense, de très belles années à vivre. Attention, parce que moi, du coup, par rapport à ça, je pense aussi qu'on va avoir une vague de photographes et de vidéastes qui vont sortir de ces métiers-là où forcément l'IA prend un peu le relais et qui vont se rabattre sur les choses qui sont pas, voilà, comme un shooting de naissance, un baptême, un mariage. C'est simple, des événements ne peuvent pas être remplacés par l'IA, tout simplement. Tu as ton produit, tu as ta bougie, tu vends ta bougie. Pourquoi je paierais un photographe un shooting alors que maintenant, avec l'IA, tu demandes ce que tu veux. Et tu l'as. Tu l'as. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça reste des produits. Et il faut se dire que les gens pensent comme ça maintenant. Parce que nous, bien sûr qu'on prendrait un photographe, c'est notre métier. Mais quelqu'un qui dépense de l'argent, forcément, il va prendre la solution la moins chère. Et l'IA va finir par remplacer tout ça un jour, tout simplement. Donc si on devait clôturer cette vidéo en vous donnant un conseil, moi je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est une bonne chose d'être photographe vidéaste. Pour ceux à qui ça plaît et qui voudraient se lancer, je pense pas qu'il y ait de contre-indication. Ah non, si ça te plaît, faut pas hésiter. C'est sûr que si ça te plaît pas vraiment, tu vas avoir l'impression de perdre ton temps aussi. Et faut pas croire, mais c'est très dur. On en parlera encore dans une autre vidéo, mais c'est très dur de développer un business dans ce métier-là en partant de zéro. Faut pas croire, hein. Faut pas croire qu'on achète une caméra et les billets tombent, c'est impossible. Nous, en tout cas, sur cette chaîne, on va essayer de vous accompagner au mieux, en tout cas. Vous allez nous suivre aussi, parce qu'on n'est pas encore aux objectifs qu'on aimerait atteindre. Donc vous allez suivre notre évolution aussi. Moi, je vous souhaite que le meilleur dans ce métier. Franchement, foncez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez envie d'être photographe ou vidéaste. Exactement. Franchement, on sera un plaisir de vous répondre, de vous donner nos conseils. S'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, on en fera encore une FAQ, tout simplement. On va vous mettre une adresse mail en bas de la vidéo. Et les questions que vous avez, vous nous les posez sur cette adresse mail. Et quand on jugera qu'on en aura assez, on fera une FAQ complète ou un petit podcast où on invitera quelqu'un ou quoi et on en discutera, on répondra à vos questions. Allez, n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes. À la prochaine. On se revoit dans une nouvelle vidéo rapidement. Et en tout cas, en attendant, on vous dit ciao, ciao. Ciao les amis.